Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de séries. Je te parler de séries. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Suits, Sherlock et Nikita, c'est ça. Donc la première c'est celle que je suis encore en train de regarder et qui aux dernières nouvelles était encore en cours de production je crois. Et donc c'est Suits. Donc dans cette série on va suivre Mike. Alors Mike est un jeune homme pas très honnête. C'est-à-dire qu'il a passé le barreau donc pour devenir avocat plusieurs fois dans sa vie. Il l'a à chaque fois réussi. Sauf qu'à chaque fois il l'a passé pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc lui en fait il n'a jamais eu le barreau. Il n'est pas avocat, il n'a pas décroché le barreau. Il n'est pas légalement, il n'a pas le droit d'exercer le métier d'avocat. Et pourtant il va se faire engager par Harvey dans un cabinet d'avocat. Donc Harvey au tout début de la série, Harvey l'engage comme son assistant en fait. Enfin la personne qui va l'aider dans les enquêtes, j'allais dire, non, dans les affaires de droit et tout et tout. Mais Harvey sait qu'il n'a pas le diplôme en fait, mais il y a une espèce de, pas de quiproquo, mais d'entretien bizarre qui se passe, durant lequel Mike dit à Harvey qu'il n'est pas avocat et qu'il n'a pas le droit d'exercer, mais qu'il en a les capacités et il le lui prouve, donc du coup ils vont se retrouver tous les deux à exercer le métier d'avocat. Alors je vous avoue qu'il y a peut-être 5% de la série que je comprends pas. C'est-à-dire que ça part en mode affaire, en mode si tu fais ça, et si tu lui dis ça, et si tu vas là-bas, et si lui témoigne que ça, et s'il signe que ça, alors ça. Enfin je comprends rien du tout au niveau des affaires et au niveau juridique, c'est pas du tout mon truc. Je comprends pas tout. Mais c'est pas important, j'aime beaucoup les personnages, en plus on a deux personnages principaux qui sont des personnages masculins, j'adore les personnages masculins. J'aime beaucoup Mike, c'est un peu le... Ce que j'aime bien c'est qu'il est pas parfait parce que du coup il est malhonnête et dès le début on sait qu'il est malhonnête. Du coup ça le rend humain et ça le rend vachement cool, j'aime beaucoup cette série. On a aussi des personnages féminins assez forts et c'est je pense l'une des qualités de la série, même si je préfère les personnages masculins, j'aime bien qu'il y ait des personnages féminins. On a Donna qui est l'assistante de Harvey et Harvey est littéralement incapable de vivre sans elle, elle lui est indispensable. Ils ont une très belle relation d'amitié qui ne devient jamais plus et j'aime vraiment beaucoup ça parce que c'est rare qu'on ait une telle amitié entre hommes et femmes dans une série. Et je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer, elle a dû voir un chat et du coup elle est complètement folle, mais c'est pas grave. Et donc Harvey et Donna ont une relation juste géniale, Donna est juste trop cool, elle est parfaite, vraiment, enfin, c'est le genre de personne à qui tu peux demander n'importe quoi, elle te le fera, déjà parce qu'elle en a les moyens, parce qu'elle sait toujours se débrouiller pour t'aider, et parce qu'en plus, enfin, elle fait tout ce qu'elle peut pour ses amis et tout, et j'adore cette femme, voilà. On a aussi Rachel, donc Rachel c'est la fille d'un des plus grands avocats du pays, enfin des États-Unis je pense du coup, et elle essaye depuis des années, elle essaye de passer le barreau et de devenir avocat à son tour, mais elle n'y arrive pas. Du coup, pour l'instant, elle est simplement assistante juridique, c'est ça le mot. Et voilà, et en même temps, comme elle travaille dans le cabinet, elle n'a pas les moyens d'aller en cours et de passer le barreau. Mais en même temps, elle voudrait bien. Enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage-là. Je n'ai pas envie de vous en dire trop sur elle et sur ce qui va se passer pour elle en lien avec les autres personnages de la série. Mais voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et enfin, on a Jessica, qui est l'une des dirigeantes du cabinet. Je ne saurais pas vous dire à quel point à quel point le nombre de femmes par rapport la différence entre le nombre d'hommes qui sont dirigeants d'un cabinet d'avocats et le nombre de femmes qui sont dirigeantes d'un cabinet d'avocats. Mais je suppose que les femmes sont en minorité parce que c'est toujours comme ça en fait. Donc voilà, et donc d'avoir une femme comme ça qui se laisse pas faire à la direction et qui dirige les hommes et qui dirige ses avocats, c'est vachement cool. Voilà, j'aime beaucoup cette série. On a aussi Louis qui est un personnage détestable. Alors si vous regardez cette série, vous allez le détester au début. Et à chaque fois dans la série, plus on va, c'est même pas plus on avance, c'est de temps en temps on se dit ah mais quand même il est cool, quand même il est sympa, et puis ensuite on se dit ah mais non mais c'est un connard, et voilà. On n'arrive jamais à l'aimer. Je pense que c'est le genre de personnage qu'on aime détester. Après c'est pas le personnage le plus charismatique du monde, mais il est sympa. Voilà, c'est pas mon personnage préféré. S'il était pas là ça me dérangerait pas, mais il est là et c'est plutôt cool qu'il soit là. Voilà, je crois que il y a que deux séries qui parlent d'avocats que je regarde, qui sont Scandale dont j'ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle parle en série, mais j'en ai déjà parlé. Et donc cette série là qui s'appelle Suits. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette série. J'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais, même si toutes les bonnes choses ont une fin. On va passer à la série que j'ai abandonnée et je vous demanderai de ne pas me juger trop négativement. S'il vous plaît, j'ai abandonné Sherlock. Alors oui, je sais, Sherlock est l'une des plus grandes séries que tout le monde adore, que tout le monde kiffe, que moi, bref, voilà. Je ne voulais pas la regarder, je voulais même pas essayer de la regarder parce que, ne serait-ce que par son format, je supporte pas les séries comme ça.
J'en ai déjà parlé, je crois que c'est dans le précédent parlant série ou dans celui d'avant, quand j'ai parlé de In the Flesh, qui est une série qui a 3 épisodes par saison d'une heure et demie. Enfin, je trouve que les épisodes durent une heure et demie. C'est pas du tout un format auquel j'accroche. C'est pour ça que je regarde pas beaucoup de séries anglaises, parce qu'en général, les séries anglaises ont ce format-là et Sherlock a ce format-là. C'est-à-dire que la première saison de Sherlock, et je crois que les 2 ou 3 premières saisons c'est comme ça, c'est 3 épisodes d'une heure et demie. C'est pas mon concept de la série, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas les séries comme ça. Mais vu que tout le monde l'adore et que tout le monde dit que c'est génial et que tout le monde dit que c'est trop cool, je me suis dit bon bah je vais essayer. Donc j'ai essayé de la regarder. Alors j'ai regardé Elementary ou Elementary, je ne sais pas comment vous voulez que je le dise, hein, quand vous préférez qu'on le dise. J'ai regardé donc Elementary avant de regarder Sherlock, donc du coup j'étais un petit peu, comment dire, c'était un petit peu ma référence au niveau de Sherlock Holmes, parce que j'ai jamais lu Sherlock Holmes et j'ai jamais rien vu d'autres adaptations au niveau de Sherlock Holmes, parce que Elementary, oui, c'est aussi une adaptation de Sherlock Holmes et tout et tout. Et donc j'ai regardé Sherlock. Alors j'ai dû regarder un épisode et demi, et ça a été une souffrance de regarder cet épisode et demi pour 2 raisons autres que le format. La première, c'est l'acteur qui joue Sherlock. Je ne supporte pas cet acteur. Mais alors vraiment, autant quand j'aime un personnage, je finis par aimer l'acteur, autant quand je n'aime pas un personnage, je finis par détester l'acteur. Je suis désolée pour l'acteur, je crois qu'il s'appelle Benedict Cumberbatch, un truc du genre. Mais maintenant, quand je le vois ailleurs, j'y arrive pas, quoi. Ça me fait penser à Sherlock et j'y arrive pas. Je supporte pas l'acteur, c'est pas possible en fait. Et j'ai pas non plus aimé la manière dont il joue Sherlock. Alors, encore une fois, je juge simplement par rapport à l'adaptation que j'ai vue dans Elementary et pas par rapport à l'œuvre originale que je n'ai pas lue. C'est peut-être comme ça qu'il est décrit, mais franchement, j'ai pas du tout aimé le Sherlock de Sherlock en fait. J'ai pas du tout aimé. Mais alors, vraiment pas. Cette espèce de manie et enfin, cette espèce de comment on dit là, d'ego qu'il a de lui et la manière dont il parle de lui. Je sais plus s'il le fait, mais j'ai l'impression qu'il parle de lui à la 3e personne en mode oh Sherlock il est trop fort. Enfin, ça me fatigue, j'ai envie de lui coller des baffes, j'ai pas pu. Et puis alors ça, combiné à un épisode interminable et qui dure plus d'1 heure, moi je peux pas, j'ai pas pu. J'ai quand même eu la patience d'aller regarder le début, l'épisode 2, mais j'ai pas pu aller bien loin. Franchement, je ne peux pas, je ne supporte ni le personnage, ni l'acteur principal. Et puis alors combiné à un format auquel je n'adhère pas déjà de base, c'était juste pas possible quoi, je ne peux pas. Donc ouais, c'est une grande série, c'est une série que beaucoup de monde aime et que beaucoup de monde adore et que tout le monde dit que c'est génial et tout. Mais moi j'aime pas, je ne supporte pas, je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. C'était mon avis sur Sherlock. C'était cool hein. Et la 3e série, donc celle que j'ai terminée et qui est terminée, c'est Nikita. Alors, c'est une série que j'ai vue il y a pas mal de temps. Il va falloir que j'essaie de faire remonter mes souvenirs. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nikita et qui appartient à une espèce d'association secrète, enfin pas d'association mais de société secrète. En fait, ils forment des combattants qui sont chargés de tuer, d'enlever des gens. Enfin, c'est pour le bien de tous, mais ils sont quand même chargés de tuer et d'enlever des gens et tout et tout. Sauf que je crois que le début de la série, c'est que Nikita faisait partie de cette organisation, mais qu'elle s'est échappée. Et donc, du coup, les gens de l'association, de la société, la recherchent pour essayer de la trouver et d'arrêter de l'arrêter, en fait. Et donc, voilà, on va suivre cette organisation secrète. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, enfin, une série que j'ai beaucoup aimée. Il y a beaucoup de bagarres et de bastons, et de tirs, et avec le feu, et fusils, et tout. Enfin, c'est une série assez action et assez adulte en fait. Mais voilà, c'était cool. J'ai pas trop compris le pourquoi du comment ça s'est arrêté. Je ne sais même pas s'il y a une fin parce que je ne me rappelle plus. C'est-à-dire que je ne sais pas si on est resté en mode suspense et on n'aura jamais d'explication ou si on a eu une vraie fin avec une explication. Je crois qu'on a eu une vraie fin, mais j'en suis pas sûre. Il y a une actrice aussi que j'ai découvert dans cette série-là. Je vous aurais mis son nom avant et peut-être que ça vous aurait dit quelque chose parce que là ça ne me revient pas et même son prénom dans la série ne me revient pas, je suis désolée. C'est une actrice que j'aime beaucoup, en plus c'est une jeune femme qui... J'aime bien ce genre de personnage et c'est grâce aux acteurs et au physique des acteurs qu'on peut avoir ça. C'est-à-dire un personnage enfin féminin la plupart du temps, que t'as l'impression qu'elle est toute fragile et toute mignonne et qu'elle te fera pas de mal et qu'en fait elle est capable de démonter la gueule parce qu'elle sait se battre. Et j'adore ce genre de personnage là. Voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. On a aussi un acteur, je crois, qui joue dedans et qui apparaît quelquefois dans American Horror Story. Mais voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Après, je vous avoue que c'est pas la série du siècle, hein. Si vous la regardez pas, ça va pas changer votre vie si vous la regardez. Mais voilà, c'est une série que j'ai quand même beaucoup aimée. J'étais un peu triste que ça se termine, mais j'étais pas non plus déprimée quand ça s'est terminé. C'est une série que j'ai bien aimée
que j'ai regardé, que je vous conseille si vous avez envie d'une série avec de l'action et tout et que vous la connaissiez pas. Mais si vous passez à côté, c'est pas dramatique non plus. Voilà. Et ben voilà, j'ai réussi à faire une vidéo pas trop courte. Je me félicite, oui je me félicite parce que vous me félicitez jamais. Donc moi je me félicite toute seule comme une grande et puis c'est tout. Bref, je commence à partir en live, donc c'est le moment pour moi de clôturer la vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.